Bonjour à tous et bienvenue dans cette incroyable aventure de ma traversée de la France à pied via l'Hexatrek. L'Hexatrek, qu'est-ce que c'est? C'est un tracé de randonnée qui passe par tous les massifs montagneux de notre pays pour rejoindre Wissembourg à Hendaye, 3034 km de sentier. L'Hexatrek se découpe en 6 étapes, donc vous aurez 6 épisodes de ma traversée de la France. J'espère que cette aventure vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon visionnage à tous. Allez, let's go! Je suis à Ivoire, c'est la deuxième étape de l'Hexatrek. C'est parti pour les Alpes. Un temps pourri, intro rapide. Il y a 20 km pour la Thonon, il pleut, je range l'appareil photo, on se voit de suite. Là, on rentre dans les Alpes le vrai, ça va être incroyable. A tout de suite. Bon, ça a commencé sous la pluie, cet épisode 2, donc cette deuxième étape de l'Hexatrek. Au final, je me suis arrêté, donc j'ai pris un jour off et du coup, là, on est jour 23. Je récupère le tracé de l'Hexatrek et c'est reparti. Ce soir, objectif, dormir sous la Dent d'Oche, un sommet phare du Chablais. J'ai 33 km à faire à peu près, donc let's go. Je pars tard parce que je suis allé à Carrefour chercher des écouteurs. J'ai un peu traîné au lit, enfin bref, comme un con, comme d'hab. Allez, c'est reparti. Bienvenue dans cette deuxième étape de l'Hexatrek. Let's go! J'ai mon objectif de ce soir en vue là-bas. C'est la Dent d'Oche et je vais dormir là-bas. Ce soir, ça va être le premier spot de bivouac en montagne. Quand je dis en montagne, c'est voilà, le vrai milieu montagnard. Ça va être incroyable. J'ai tellement hâte déjà d'être là-bas dans cet environnement qui est le mien de base un petit peu. C'est dans ça que j'évolue normalement. C'est exigeant comme terrain. Il y a du gros dénivelé positif et négatif. Là, ça va être Haute-Savoie, Beaufortin et Vanoise. Rien que ça quoi. Trop la classe. Ça fait 23 jours que je marche. C'est fou de se dire ça quand même. Hein. Je trouve ça, mais dans le commun des mortels, qui fait ça? J'ai fait presque 700 km. C'est un délire quoi. Alors 3000. 3000. C'est fou. Je commence à prendre un petit peu plaisir à être seul. On va dire déjà du moins ce que je suis pas et je trouve pas ça horrible. Donc c'est déjà un bon point. Voilà, elle est là, la première claque de l'Hexatrek. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Je suis à le Petit Chesnay, je sais pas si ça se prononce comme ça. Il y a quelques petites maisons d'alpage là. Et en face de nous, la Dent d'Oche. Ça rend pas forcément hyper bien comme ça sûrement à la caméra, mais là, elle est vraiment là. Et vous allez voir, on s'en approche, on va arriver là-haut, ça va être incroyable. Là c'est un coup de cœur. C'est le deuxième jour sur cette deuxième étape et je suis déjà conquis. Donc c'est trop bien. C'est clairement le plus beau spot depuis le début de l'Hexatrek. Je suis au Mont Baron, altitude 2013 mètres. Là, j'en prends vraiment plein les yeux. Mais vraiment, là, c'est oufissime. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant en kiff en montagne. Regardez-moi le lac Léman. C'est incroyable de voir ça de là, comme ça. Là, la Dent d'Oche. J'avais jamais vu ce sommet. Il est vraiment unique en son genre. Et au fond, là-bas, en blanc. C'est le Mont Blanc, bordel. Oh. Là, il y a une vue de taré, là. Je suis en kiff. Il y a beaucoup de vent, je fais rapide, je suis aux portes d'Oche. Je suis à 1937 mètres d'altitude et je vais au lac de Darbon avec une vue de fou là. C'est incroyable. Et de l'autre côté c'est pareil. Il y a un décor de malade.
Allez, on va aller poser la tente. Je suis refait, putain. C'est trop bon. Je suis dans un endroit incroyable. Putain. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ouais, je vais continuer. Il me reste 1,8 km à faire sur des crêtes. Je pense que c'est un des plus beaux passages en Haute-Savoie, c'est là. Faut que je me bouge. Il va faire nuit, je suis épuisé. J'ai bien marché. Pour l'instant, j'en suis à 34 km. 2500 mètres positifs. Ça a été pour moi la plus belle journée depuis le début, depuis Wissembourg. J'en ai pris plein les yeux, que des spots magnifiques, Montbaron, la dent d'Auch, les portes d'Auch, tous ces lacs, enfin extraordinaire. Les crêtes de Velan, arriver ici, un petit peu la galère de trouver un endroit, pas trop de vent, enfin bref, un spot de fou. Trop la classe. Jour 24 sur l'Hexatrek. Aujourd'hui c'est chargé de partout. Il y a des nuages comme vous voyez, c'est pas un temps extraordinaire. J'ai bien dormi, je pensais qu'il allait faire plus frais que ça. J'ai un sac de couchage confort 5, c'est passé. Donc là au programme je descends au chalet de Bise. Ensuite je vais à la chapelle d'Abondance. Je vais passer à Chaiserie. Ça serait bien que ce soir je sois au col de Cou. Ça fait 35 km. Voilà. Ce que j'aimerais bien faire, ça va être compliqué parce que hier je me suis bien mis dedans, je prends soin de moi. Si c'est possible de me coucher à 21h30, bah c'est bien. Si je me couche plus tard, c'est compliqué après de se réveiller le matin. Je suis quelqu'un de pas très discipliné moi. Donc si j'ai pas toutes mes heures de sommeil, bah, le matin j'ai trop du mal à me lever. Donc après c'est compliqué. Là on va commencer par du D-, j'ai horreur de ça. Ensuite du D+, ensuite beaucoup de D-, ensuite du D+. Bon bref, j'ai un peu le parcours en tête parce que là ce que je vais faire aujourd'hui, je l'ai déjà fait il y a 2 ans sur ma grande traversée des Alpes. Je connais bien ce parcours là, donc c'est rassurant. C'est nostalgique aussi parce que c'est quand j'étais parti donc avec Yaya et Fab de Grandeur Nature. Donc j'aurais l'impression d'être à 3, mais je serai tout seul. Allez, let's go, 24e jour. Du coup les chalets de Bise ils sont tout en bas. Et tout à l'heure là, vous voyez ce U, je monte dans le U, je plonge derrière. Et derrière du coup il y a une grosse descente. Et en bas c'est la chapelle d'Abondance. Et moi j'ai dormi tout là-haut. Il y a un U aussi. Et derrière ce U, en fait c'est la frontière entre la France et la Suisse. C'est le col du Géant. Et moi du coup j'ai dormi côté suisse dans un endroit magnifique. Je vais essayer d'aller me faire le petit déjeuner au chalet de Bise. C'est vraiment fou hein. Regardez-moi ça. Ce décor de fou là. Regardez-moi ça quoi. Bon ça y est, je suis au chalet de Bise. Donc en fait ici, vous pouvez vous restaurer. Là-bas il y a un refuge. Et ici vous pouvez acheter donc des produits locaux. Sur le panneau il y a écrit ici le bonheur est fait maison. Il faut acheter du reblochon, vente de fromage, comme vous voyez là. Buvette, fromage, produits maison, let's go! Ça fait bizarre d'être là, nostalgie. On s'était assis sur la table, on était trempés, il avait plu. Et aujourd'hui je crois que ça va reproduire le même scénario. On va être trempés parce qu'il va pleuvoir. Ça y est, je suis au pas de la bosse. Après un bon déjeuner au chalet de Bise, j'ai été super bien reçu. La montée elle se fait en 1 heure, je l'ai fait en 34 minutes exactement, 34 et pas 35. Allez, je descends à la chapelle parce que comme vous verrez sur les lunettes, il a fait 4 gouttes. J'ai pas envie de me prendre la pluie sur la tronche franchement. Donc je descends, chapelle d'Abondance. Normalement il y a un colis qui m'attend, j'espère que je suis pas arrivé avant mon colis, ça serait le comble. Je continue. Tant que je me chope pas la pluie, j'avance et après on verra en fonction du temps. Putain, j'ai la patate. On est le 28 juillet 2023 et aujourd'hui il y a le nouvel album de mon artiste préféré qui est sorti. Je suis fan de Post Malone. Tous les fans de Post Malone, mettez-moi-le en commentaire. Du coup là, il me booste pour la journée. Je m'en souviendrai de ce moment.
Allez, je suis au mat, les mats. Et en face là-bas, il y a le col de Bassachaux. C'est là-bas que je vais. En fait, je suis redescendu à la chapelle d'Abondance et j'ai dû attendre un petit peu pour réceptionner un colis. Et je sais pas, la pause elle m'a flingué, j'ai pas de jus, j'ai rien, je suis vidé d'énergie. Je sais que demain je vais morfler, je vais prendre une journée de fou parce qu'il va pleuvoir. Quasiment toute la journée est intense. Donc aujourd'hui il faut que j'avance bien. Sauf que j'ai pris 1 heure de retard pour attendre le colis. Il y a des moments plus compliqués que d'autres et là c'est compliqué là. Je passe sur la GTA depuis hier. Du coup putain ça me rappelle plein de souvenirs quand j'étais avec Yaya et Fab. Là je viens de passer devant un endroit, j'ai l'impression que c'était hier où on avait posé nos tentes, on s'était foutu là toute une soirée à bouffer un lieu, discuter, rigoler. Le lendemain on était parti, on était congelés. C'est dur un peu à... Tu repasses, t'es tout seul, ça rappelle des moments de fou, très compliqué à gérer. Bon, j'ai passé un petit moment au refuge de Chaiserie. Du coup là je suis en Suisse, devant le lac Vert. Je continue direction le col de Cou. Je me suis arrêté un petit peu, ça fait du bien. J'ai rencontré un monsieur qui fait le GR5 en entier, c'est un fou. Il a 68 ans, délire, on s'est régalé. C'est la fin de journée bordel. Trop bon. Allez, ça y est, je viens de passer le col de Cou. J'arrive de là-haut. Tu vois ça là-haut là? J'arrive de là-haut. Ouais, dinguerie. Il y a des animaux de partout en fait. Là-bas, troupeau de vaches et là, troupeau de chèvres. Il n'y a pas de barrière, tu sais, la coupure quoi. 37 km 2, 10h30 de marche, 2350 plus, 2450 moins. Pas mal. Mais il faut que je me pose là. Bonsoir, mesdemoiselles. Ça va bien? Tranquille. Alors, ça va? Trop bien. Il sent bon ce bâton? Ah d'accord. J'ai compris. Ah ouais, ça se bat là. Hein. Ça se cartonne là. Doucement. Du calme. Elles sont venues sur mon bâton, elles ont commencé à lécher parce que je pense que la transpiration sur le liège, il doit y avoir un petit peu de goût de sel. Bref, portez-vous bien. Je trouve un spot et je me cale. Je pense que je vais me foutre en bas là-bas là. Let's go. Putain, je reviens pas que je viens de là-haut quoi. Oh là là. Allez, ça y est, la tente est montée. Elle est bien placée parce que demain matin, j'aurai la vue sur toute la vallée. Je suis mort, vraiment je suis mort. Donc là, c'est manger, s'étirer, s'hydrater, dormir. J'en peux plus. Elle est pas belle ma petite maison au milieu de nulle part. Trop la classe. Je vais dormir avec les boules qui par contre parce qu'il y a des cloches de vaches et de chèvres partout. Bon, je viens de me réveiller. Jour 25. J'ai pas très bien dormi, j'ai un peu mal au cœur ce matin. Je comprends pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai une bonne nouvelle, j'ai une méga surprise. Attendez. On m'a fait la surprise ce matin. Il y a Dimitri et Ledge qui débarquent. On se rejoint là dans 7 km. Et en plus de ça, il y a Alexis Bruce aussi. Je suis trop content. Ça fait du bien. Ça, c'est les bonnes nouvelles. De bon matin, vous vous dites ouais, let's go. Ça va être une matinée compliquée, je crois, pour moi. Mais heureusement, du coup, il y a cette surprise. Ça fait un bien fou. Cet après-midi, il va pas faire très beau. Donc, il va falloir se speeder un peu. Même si on va être content de voir les copains, discuter, etc. Faut y aller. Let's go. Ah, d'ailleurs, un petit truc. J'ai un bouton ici depuis hier là. Vous m'avez rien dit quoi. Je range tout et je m'en vais. C'est exactement ici qu'il y a une variante. Je suis au torrent de Chardonnière. Il y a un putain de bulldozer qui arrive. Ah non, c'est un tracteur. Bonjour. Concernant la variante, c'est le passage vers Bostan, le pas au taureau, etc. Je vais pas y passer, je suis dégoûté parce que ils annoncent très mauvais temps cet après-midi. Si je suis là-dedans, je suis foutu, tout simplement. Donc faut savoir des fois ravaler un petit peu sa gueule. Donc comment on fait? Ben, je prends l'Exatrek normal, le sentier classique. En plus de ça, je suis pas très bien. J'ai cette envie de vomir là qui passe pas, ça me saoule. Donc voilà, ça sera pas plus mal. Tête de Bostan ici, la variante elle commence là. C'est un mur, attention hein, pour ceux qui la feront. Et c'est engagé. T3, T4. Allez, ça y est. J'arrive aux Alamans. Ça fait 8 km 5 que je marche. Putain, c'est pas la forme. Hein. Envie de vomir depuis ce matin, une boule là. J'ai bu de l'eau un petit peu, j'arrive pas à déjeuner, du coup c'est pas bon quoi. Vous connaissez un petit peu le process. Hein. Pas d'aliments, pas de force, pas de rando. Sauf que là, juste l'eau, je sens que l'eau elle est là.
Donc j'ai monté des bouffées de chaleur là d'un coup, bouf, envie de vomir, je m'arrête, ça vient pas. J'ai pas la force ni le courage de me forcer à me faire vomir. Franchement je fais que roter comme ça là. Et ils sont censés être là. Let's get it, let's go, ils sont là. Gros, tu me portes la poisse hein. Me filme pas, je vais bégère. Regardez-moi cette équipe là de tarés. Envoie de ce mec là, cache pistache gros. Plaisir gros. T'es en forme mon gars? Comment il va? La forme gros? Ouais. Ça me fait tellement plaisir de te voir sur l'Exatrek. C'était pas prévu. Hier soir c'était pas prévu du tout. Et d'un coup ce matin il est là Alexis, c'est une dinguerie. Allez, on va mettre les vestes et on va tout ranger. Désolé, il y a une journée avec les poteaux et c'est non quoi. Ouais. Putain, j'ai tellement la flemme de sortir la veste. Je suis d'accord, mais vas-y, let's go, vite. Ça, ouais, ça va. Bon, on est au refuge de la folie avec l'équipe. C'est un peu compliqué là. Il y a de la buée partout, c'est humide que ça un peu plus. Je suis désolé. Oh là là, c'est catastrophique. On est dans le sas. Là c'est le sas. On est super bien accueillis par contre, c'est super sympa, c'est très familial. Donc let's go hein. Bon, il y a plein de retournements de situation là. Il y a du monde, on est sur un parking, il se passe des choses un peu bizarres sur cet Exatrek. Alors je vous explique, ça a été un peu une galère pour moi aujourd'hui. Et en plus de ça, on s'est chopé un temps mais vraiment pourri. Donc on est monté jusque bien après le refuge de Folie. Du coup en fait on est monté, on est redescendu. Du coup aller-retour ça nous a fait 20 km parce que Lucas qui est là, vous allez voir Lucas, c'est la bible de Six Fer à cheval. Il nous a dit attention, risque d'orage là-haut où on devait aller. En plus de ça, moi comme vous savez depuis ce matin, c'est une catastrophe, j'ai la nausée, j'ai envie de vomir, j'arrive pas à manger, donc je suis vidé d'énergie, mauvais bail. C'était pas bon du tout. Et là du coup on va chez Lucas ce soir, il m'héberge, c'est hyper gentil. Et là du coup il nous a amené ici là, vous allez voir la dinguerie que c'est. On est dans le cirque du fer à cheval. On est dans le cirque du fer à cheval. C'est ça. Ok, on va aller faire une petite visite, tu vas pouvoir un peu expliquer aux gens du coup. L'intérêt du lieu et pourquoi il est aussi joli. Là vous voyez pas tout encore mais il y a des coins très sympas ici. Oh, c'est vraiment incroyable. Je classe direct, je te le dis, hein. Top 3 des choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie en rando. Bon, j'en ai fait un petit peu hein. C'est le plus haut cirque calcaire d'Europe et sa particularité c'est que déjà il est énorme en termes de taille et vu que c'est calcaire tu as beaucoup d'eau et beaucoup de cascades qu'on va pouvoir filmer après si elles disparaissent pas trop rapidement parce que là c'est en train c'est couvert direct. C'est en train de disparaître super rapidement. Ce qui est intéressant ici en plus de toutes les cascades ou autres c'est qu'on a le bout du monde. Là peut-être que tu auras l'occasion d'y aller mais le bout du monde c'est vraiment incroyable parce que ça fait un espèce de couloir comme en Norvège où on entend le tonnerre là-bas justement au bout du monde et du coup tu as le torrent qui est dedans donc c'est le Gifre ça s'appelle et c'est l'une des vallées où je me suis installé parce que c'est tout magnifique. Regarde, filme là les arbres avec la brume qui passe dedans. Ah, là il y a une ambiance, mais il y a une ambiance là. Mystique, hein. Là par exemple en janvier on a eu moins 10 à moins 13 tout le temps. Mais toute la journée, tout le temps. Et quand il neige, tu as le chasse-neige qui est devant le bus pour que le bus puisse passer pour aller récupérer les gamins. Wow. Ils vont à l'école où? À Samoins? À Six, il y a une petite école et sinon c'est pour aller à Samoins. Ouais. Samoins pour les touristes, il n'y a pas de souci, tu peux dire Samoins. Tête noire, c'est celle qu'on voit là, c'est parfait parce que là on est bien ciblé vu que derrière il y a les nuages, on voit que tête noire. Et en gros, tête noire, ce qui est intéressant sur elle, c'est qu'en 1602, elle était beaucoup plus grande. C'était vraiment une montagne à part entière et là on voit qu'il y a un trou au milieu. Et en fait, en 1602, elle s'est effondrée et ça, en dessous il y avait un village, c'est le village de Gifre. Et ça a tué tous les habitants et tous les troupeaux parce que le village entier s'est effondré sur le village de Gifre. Wow. Et là il pleut et il y a du soleil qui arrive. Salut. C'est super. Tu kiffes ta live gros là? Ouais, c'est exceptionnel. Il y avait là, une petite pointe là qui est sortie tout à l'heure, on aurait dit une divinité, c'était un peu ça fait Mordor hein. Ouais. Le timing est parfait, franchement ouais. Est-ce que les nuages qui arrivent, qui repartent, ça fait des... C'est classe hein. En fait tu tournes la tête, tu vois un autre paysage. Ça revient, ça repart. Allez salut. Hier c'était vraiment pas la joie, ça a été ma journée je crois la plus dure depuis le début de l'Exatrek. Là la coupure elle fait du bien, on va repartir cet après-midi, il y a un mur à monter, il fait encore pas très beau. Et du coup là on va se faire un petit barbecue à midi et ensuite cet après-midi je repars. On va faire un tour dans la rivière? Ouais vas-y chaud dans la, Let's go. Dans la petite fontaine. Vas-y go. C'est pas bien là? On est bien là hein. Dans le lavoir. Je leur dis bienvenue.
Barbecue comme promis. Pas bien là les gars? Au max, du max. Très bien. Les gars, rentrez bien. Force à vous. À bientôt. Bah, force à toi surtout. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bon, ça y est, je suis de retour en montagne et je l'avais pas vu. Je suis devant le logo Exatrek. Yes. Bon, dernier jour compliqué. Je suis en train de monter à le Prat de commune en face de moi là-bas. C'est très raide. Là j'ai fait, en gros pour vous donner des chiffres, vous allez voir, hein, je suis à 4 km 6, 780 mètres positifs, 0 mètres négatifs bien évidemment. Et en sachant que j'ai fait 500 mètres de plat sur la route. Voilà. On est dimanche, mardi ils annoncent de la pluie, mais vraiment beaucoup de pluie. Donc j'aimerais bien être au Contamine avant mardi. J'ai mon ami Pierrot qui me rejoint normalement. Il travaille au camping, au Contamine. Bref, le décor est incroyable. C'est la folie. Le périple continue. Let's go. Allô, allô, allô. Allô. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va, c'est Yak. Alors, ça va? Voilà, là on va se boire un coup et let's go. Demain matin, 6h. Demain matin, départ, let's go. Écoute, barre des 800 km atteinte, ça y est. Ah, c'est bien 800, hein. Putain, ça commence à parler, ouais. Ouais, j'ai fait 11 000 mètres cumulés en 2 jours, quoi. Ah oui, propre. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est propre, ouais. Donc écoute, ça avance bien, quoi. Le 27e jour sur l'Exatrek, 5h10 du matin. Je suis au refuge du Buet. J'ai une grosse journée qui m'attend. Je range tout mon sac à dos. Je prends un petit déj au refuge. Et c'est parti. Grosse journée un peu compliquée aujourd'hui. Je passe par le Cheval Blanc. Il va falloir être concentré. Longue journée. J'ai un petit peu du kilomètre à rattraper donc faut que je me bouge. Allez. De bon matin, c'est vraiment un cadeau de fou là. J'ai les Fiz en face de moi, le Mont Blanc. Ça va être incroyable aujourd'hui. J'ai encore ce poids au niveau de l'estomac. Donc j'ai pris direct un citrate de bétaïne. Allez, au petit-déj. Moi je suis sur la redescente pour aller au lac des Mossons, vieux lac des Mossons, Mont Blanc en face. Attention, la descente pour ceux qui le feront, c'est quand même quelque chose, hein. Il y a des cordes, il y a des chaînes, ça descend à pic là comme vous voyez. Voilà, faites gaffe. Pour ceux qui montent, ben, ça va être costaud. Pour ceux qui descendent, faites vraiment attention. Ceux qui ont un petit peu peur du vide, etc., c'est pas forcément un passage que je conseille. Mais putain, regardez-moi ce cadre. Regardez où je suis quoi. C'est pas un truc de fou. Top 3 des plus belles vues depuis le début de l'Exatrek. Ouais, vraiment. Là, c'est vraiment ambiance film. On est au lac, donc là, c'est le lac du vieux Émosson. Et du coup, là, j'arrive au lac d'Émosson. Ambiance Jurassic Park presque, non? Trop stylé. Regardez-moi ce bail. Ah ouais, c'est réel, les dinosaures. On a eu un cours, comment on appelle ça? Un cours de géologie, si on peut appeler ça comme ça. Par une dame qui donne des cours de géologie. C'était quoi? C'était la garde, c'était un truc comme ça, une guide. Il y a des sortes de traces de dinosaures
On est passé là-haut là. Pour trouver un fossile de traces, c'est une chose, et puis trouver un fossile d'ossement, c'est une autre chose. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu trouves des traces, tu nommes les traces, et puis après tu essaies de trouver l'animal qui va avec. 9 genres de trucs différents, 3 doigts, 5 doigts, machin, enfin bref, plus profond, moins profond, mais des monstres, machin, quoi, des gros dinosaures. Puis 20 ans sont passés, puis on trouvait pas de voix, puis on trouvait nulle part dans le monde une ossature qui pourrait aller avec de quoi il parlait. Puis un jour, il y a un géologue, paléontologue italien qui était en train de manger son sandwich là-bas derrière. Il a trouvé une trace. Elle est de l'autre côté du col là-bas, et puis elles sont beaucoup moins profondes. Et puis tu vois en fait la voix de l'animal qui avance. Et là, ils se sont dit waouh, alors là, on a un animal beaucoup plus petit. Il fait 100 kg, 200 kg. Il arrive à peu près là, il fait 2-3 mètres de long, pas plus. Okay. C'est pas possible que ce soit ces gros machins qui fassent des gros trous. On a trouvé des fossiles d'un animal qui s'appelle le Tichinopithecus. C'est un archosaure. Il a 10 millions d'années de plus que les dinosaures. Du coup, le site qu'on a est 10 millions d'années plus ancien que ce qu'on avait pensé à l'origine. Puis après, dans la visite, j'explique pourquoi c'est là à 2400 mètres. Parce que c'est pas normal, enfin ça c'était en bas à 0 mètre d'altitude, comment ça se passait, puis comment ça se fait que c'est là-haut, j'explique la tectonique des plaques, et puis pourquoi ça ressemble à ça par ici, puis que les couches plus anciennes sont au-dessus de nous. Donc là, les roches qu'on garde, elles ont 500 millions d'années. D'accord. Ouais. Bon, j'avance pas trop mal, 23 km. Je me suis arrêté au refuge de Loria, manger un petit gâteau à la crème de marron, une petite limonade. Il y a un peu le logo Exatrek partout dans les refuges. Super cool, tu fais l'Exatrek aussi. Bon courage, etc. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir. Donc merci aux gérants de refuge qui jouent le jeu, merci pour l'accueil. Du coup là, objectif, Chaiserie, Lac Blanc. Et du coup ce soir, il y a quelqu'un qui me rejoint. Passez la soirée avec moi et demain je le retrouve aussi également. Donc let's go hein. Allez, on continue. D'arriver au lac de Chaiserie. Quand je vois le monde qu'il y a au lac de Chaiserie, ça me fait peur. C'est blindé, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils attendent. En plus c'est ça, ils attendent que ça soit l'heure pour poser la tente. C'est interdit pour l'instant. Comment bien finir la journée? Presque finir la journée. Derrière moi, le refuge du lac Blanc. Et là, le lac Blanc. Regardez-moi ça comme c'est beau. Quelqu'un qui dit bonjour là-bas. Je fais coucou. C'est cool, franchement ça va, il y a une bonne ambiance ici, c'est cool, il y a beaucoup de touristes qui disent pas bonjour, mais ça va, la plupart des gens sont agréables. Du coup écoutez, voilà, lac Blanc, je m'attendais un peu à mieux quand même pour tout vous dire, il manque énormément d'eau. Mais se réveiller là le matin avec le Mont Blanc, un peu tout autour, c'est classe quand même. Attention, le bivouac est interdit ici, j'ai croisé un garde tout à l'heure qui me disait que le bivouac était interdit au lac Blanc. Tout le monde dort au lac de Chaiserie du coup, mais du coup c'est surpeuplé et le 14 juillet 2023, il a vu 100 tentes autour du lac. C'est bon pour vous ou pas? Je trace à la Flégère, il me reste 3,5 km à faire, je vais être KO. Et qui me rejoint à la Flégère? Pourquoi je me bouge à la Flégère? Quelqu'un se rappelle de Pierrot? Pierrot, c'est la personne que j'ai rencontrée sur le TMB qui m'a accueilli comme un roi au camping du Pontet quand j'étais avec Axel et Dimitri. Il me rejoint là, c'est un trailer, du coup il vient de Chamonix en courant. Monsieur. Non mais j'arrive en courant, dans 1 heure je suis là. Bâtard va. Du coup voilà, c'est les retrouvailles avec mon Pierrot. Il y a des chances que je sois au Contamine demain et que je dorme au camping aussi. Merde. Putain. Bon, c'est le 28e jour sur l'Exatrek. Je suis à la Flégère, en face du Mont Blanc. Il fait un temps pourri aujourd'hui, ça a lancé de la pluie. Donc je pars tôt, entre guillemets. J'ai du mal à partir vraiment tôt, genre 6h, c'est 7h. Voilà. Je décolle. Petit déjeuner en mangeant, je monte au Brévent et on va essayer d'aller le plus loin possible. Normalement ce soir, Contamine Montjoie au camping, donc le Pontet, que je connais bien maintenant. Hier soir, j'ai été rejoint par mon ami Pierrot. Il m'a fait un petit ravito en bouffe, il m'a amené du saumon, mozza, du pain, du pâté, du fromage, enfin bref, de la bombe. Je bombarde, je trace, je fais de mon mieux pour arriver au refuge du Pontet.
Et ça sera un record personnel parce que demain ça fera 29 jours et ça sera la première fois de ma vie que je marche 29 jours. Mon record personnel est de 28 pour l'instant sur ma grande traversée des Alpes. Demain c'est battu. Chalet de Miage, sous la flotte. Regardez-moi comme il est beau. Il a enfilé le sac de Trek 4. Je me suis déguisé. J'ai mis le kimono. T'as mis le kimono? J'ai mis le kimono. Chalet de Miage, on y est passé l'année dernière sur le TMB. Ouais, toi t'étais pas là, on s'était rejoint juste après. Et du coup, petit moment nostalgique ici. Hein. C'est trop beau en vrai. Voilà, sous la flotte c'est un peu moins beau. On est d'accord, c'est moyen. L'année dernière c'était plein cagnard, il faisait un temps magnifique. Là cette année c'est moins ça, mais ça rajoute quand même un petit cachet. C'est sympa. On va se boire un coca. On va se boire un petit coca. Quelque chose. Un coca et ensuite contamine. Et ensuite ça part au camping. Let's get it. Allez. En direct du camping du Pontet au Contamine Montjoie. Bonne nuit, le cadre est beau. J'ai été hébergé par mon Pierrot qui me met toujours au max. Du coup aujourd'hui 29e jour sur l'Exatrek. C'est la première fois donc de ma vie que je passe autant de temps en montagne. Il y a 2 ans sur la GTA c'était 28 jours. Là du coup 29e jour sur l'Exatrek. Ça fait plaisir. Direction le col du Bonhomme. Ensuite on va rentrer dans le Beaufortin. Fini du coup la Haute-Savoie. Côté Chamonix, etc. Ensuite il y aura la Vanoise et ça sera donc la fin de la 2e étape. Il y a encore de la marche à faire, hein, vous inquiétez pas pour ça. Du coup aujourd'hui objectif col de Bresson, Pyramenta. Je redescends un petit peu au refuge de la Balme et je vais voir si je descends jusqu'à Landry ou pas, mais je pense pas parce que la descente est vraiment raide. Il y a 2 ans je m'étais blessé sur cette descente, donc on va éviter de refaire la même. Pierrot m'accompagne un petit peu pour le début et ensuite on repartira en solitaire. 29e jour, c'est parti. Ça va? Ça marche? Alors, petit passage, on a fait un beau score ce matin. Départ du coup du camping, du Pontet. On est monté jusqu'au refuge qui est là. Refuge la Croix du Bonhomme. En 3 heures pile. Et du coup là on quitte. 2h50 s'il te plaît. 2h50 2h50 ouais. Allez. Petite pause pour voir François. De 5 minutes au refuge. Allez 3h. Comptez 3 heures. On a mis 3 heures pour monter au refuge. Et là du coup direction le Beaufortin. Crête des Gîtes, lac de Roseland, col de Bresson, Pyramenta. Donc mon Pierrot il continue de m'accompagner là. Il veut faire un petit bout de crête des Gîtes. Ensuite il rentre au camping du Pontet. Et moi je continue du coup rebonjour la solitude. On s'est régalé. On s'est régalé, c'était bien. On s'est régalé, on a fait 2 jours là trop bon. De la dinguerie. Vraiment. On a parlé futurs projets. Ouais. Et il va y en avoir. Ouais, un peu là. Ça c'est beau, ça on se marre, les gars. Allez les gars, on continue. Bientôt les 900 km. Aujourd'hui j'aurais fait 900 km. Et record aujourd'hui. Aujourd'hui c'est record, je l'ai déjà dit. Ah tu l'as déjà dit? Ouais, 29 jours. 29 jours seul en montagne. Ça c'est cool ça. C'est quelque chose quand même hein. Let's go, let's go. Bon aujourd'hui je suis vraiment ravi. Cet après-midi, je suis dans un endroit que j'affectionne vraiment beaucoup. C'est quasiment une fois par an que je viens. Et là pour l'Exatrek, je suis là devant la Pyramenta. C'est le petit sommet que vous voyez là-haut là. Cette sorte de dent. De l'autre côté, vous allez voir, c'est incroyable l'envergure que ça prend. J'en suis à 23 km 6 heures de marche, 1800 plus, 1100 moins. Et voilà. C'est pas mal. Je vais essayer, vraiment essayer aujourd'hui de tirer jusqu'à Landry. Mais il y a une grosse descente qui m'avait valu une blessure en 2021 sur ma grande traversée des Alpes. J'aimerais bien prendre ma revanche, sauf que là ça fait vraiment une grosse journée à 46 km si je descends jusqu'à Landry. On va voir, c'est un petit peu l'aventure l'Exatrek de toute façon, donc un petit peu en freestyle. Et j'aurais bien aimé en fait arriver à Landry ce soir, avoir pris ma revanche et dormir dans le même hôtel où j'avais dormi quand j'étais blessé. Allez, on continue et je vais tout là-haut. Bon ça y est, j'ai passé le col de Bresson. Il est dur. Là au-dessus de moi, le refuge de Pressé. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça, ce que vous voyez, c'est la Pyramenta. Je suis vraiment en adolation. Je suis vraiment en idolation, comme ça qu'on dit, devant ce sommet. Et là du coup, je me suis fixé un objectif. Je descends à Landry. Il faut que je conjure le sort d'il y a 2 ans quand je me suis blessé sur cette descente là, exactement celle où je suis là en ce moment. Je me suis blessé. Je suis resté bloqué 2 jours à Landry parce que j'avais une grosse douleur à la cuisse gauche. Je me suis dit qu'aujourd'hui
j'allais prendre ma revanche sur cette blessure. J'ai déjà fait 30 km. L'année où je me suis blessé, je démarrais du refuge de Pressé. Donc j'étais à 0 kill quoi. Donc là 30 km plus encore 18 km pour descendre à Landry, quasiment. Il y a quasiment 1800 mètres de dénivelé négatif. Il faut que j'arrive à Landry et en fait le but c'est d'arriver à Landry et la récompense c'est hôtel. Je veux dormir à l'hôtel en me disant ça y est, tu as pris ta revanche. Et je descends là, tout en bas. Tout en bas, en bas, en bas, en bas. Mais vraiment tout en bas. C'est validé. Yes, putain, je suis heureux, vous pouvez pas savoir. Et le comble du comble du comble, mon dieu, oh, j'en ai presque les larmes aux yeux. Oh, c'est incroyable. J'arrive à l'hôtel, 21h15, 46 km 5500 mètres de dénivelé cumulé. On me donne les clés de la chambre, c'est la même chambre qu'il y a 2 ans quand j'étais blessé sur la GTA. Putain, c'est fou. C'est la chambre que j'avais quand j'étais sur la GTA, c'est incroyable. Je suis trop ému. Je trace à la douche et je vais manger un bout au resto parce qu'ils font hôtel-restaurant. C'est l'hôtel-restaurant L'Alpin à Landry. Je suis refait. Allez, après un gros dodo. Ça y est, j'ai quitté Landry. C'est le 30e jour aujourd'hui. Et là, du coup, je monte Pézé-l'Ancroix et ensuite on rentre dans le parc de la Vanoise. Let's go. Grosse journée hier, 46 km, 3000 mètres négatifs, 2005 mètres positifs. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire 30 bornes, ça serait bien. Sauf que dans la Vanoise, on ne veut pas dormir où on veut. Donc entre le refuge au bord du lac, là, à côté du lac, au-dessus du lac, je ne sais plus comment ça s'appelle, et le refuge du col du Palais, ou sinon il y a le refuge de la Lesse. Mais voilà, entre tout ça, il y a quelques bornes à chaque fois. Donc il faut bien que je réfléchisse à comment mener mon truc. Je suis un peu en retard si je veux faire l'Exatrek en moins de 90 jours. J'ai calculé là, c'est pas génial niveau chiffres, donc il faut que j'avance. Donc maintenant c'est dans la tête et on se bouge. Allez. À Pézé-l'Ancroix, ça me rappelle aussi des bons souvenirs ça ici. Il y avait une personne qui m'avait vachement bien aidé, j'avais besoin de me ravitailler, tout était fermé et du coup il m'avait donné sa nourriture. C'est le boulanger du coin, donc sa boulangerie était fermée mais il m'avait quand même donné à manger, donc ça c'était hyper gentil de sa part et j'espère que là en arrivant je vais réussir à le retrouver ce monsieur là et pouvoir un petit peu échanger avec lui. J'arrive là, on va voir ça. J'y pense depuis tout à l'heure. C'est ma motivation pour monter ici. Et ensuite, on rentre dans le parc de la Vanoise dans 10 km exactement. Le pic que vous voyez là-bas au fond, là, c'est la Pyramenta. J'étais juste à côté hier. Oh là là, c'est pas incroyable de voir ça? Bon, il y a un petit peu de vent, mais je viens d'arriver là, au sud du lac de la Plagne, avec là le refuge entre le lac, direction maintenant le refuge du Palais. Je précise, attention, on est dans le parc national de la Vanoise. Quasiment tout est interdit. Bivouac interdit, à part si vous dormez à côté des refuges et que vous payez un emplacement. Bien évidemment, drone interdit, interdit de cueillir des fleurs, des champignons, ce que vous voulez, interdit de quitter les sentiers, interdit aux chiens, voilà, faites gaffe. Ah oui, je m'appelle Louis-Philippe. Ok, belge. C'est le prénom, je suis aventurier et explorateur belge. Oui, il faut expliquer la différence, parce que tout le monde ne sait pas. L'aventurier prend des risques, c'est-à-dire que le projet qu'on entreprend, on n'est pas certain de le réussir, et sur des projets qui sont souvent quand même assez engagés.
Hein, quelqu'un qui dit je vais faire le GR20 ou le Mont Blanc n'est pas aventurier parce que sinon tout le monde est aventurier et ça va plus quoi. Si je coupe une saucisse, ça fait pas de moi un boucher quoi. Je sais le faire aussi, mais non. Bah oui. Et puis l'explorateur lui revient avec un enseignement scientifique. Soit il a découvert vraiment un nouveau territoire où l'homme n'était pas passé avant, et il y en a encore plein, malgré certains qui disent que c'est pas vrai. Il en a mis bêtement des photos, au moment où on sait ce qu'elle a. Soit il a fait des mesures scientifiques, il est revenu avec des échantillons, que ce soit de sable, de l'eau, de je ne sais quoi, des cailloux, ou trouver une nouvelle espèce. Hein. Alors on est plutôt statique et on est dans une jungle et on va tester, on va regarder, je sais pas moi, des champignons ou papillons. Et puis il y a les explorateurs aussi, purement scientifiques, qui font ça, et moi j'ai fait des expéditions purement scientifiques. Il y en a aussi des aventures scientifiques où je faisais des mesures sur le stress. D'accord. Parce que quelques expés où, comme j'ai dit... C'était stressant. Bah oui, quand tu es tout seul dans un désert et tu vois aucun humain pendant 35 jours. Du genre le désert de Simpson, qui est en Australie, qui est le désert le plus, pas le plus grand, hein, mais le plus aride d'Australie. Il fait 6 fois la Belgique et à peu près un tiers de la France. Et personne l'avait traversé sur sa longueur off-track, c'est-à-dire il y a une piste qui s'appelle d'ailleurs la French Line qui fait est-ouest, et il y a grosso modo la Colson Track qui fait un nord-sud, qui est une piste 4x4, que certains 4x4, il y en a peut-être 10 qui passent par an. La French Line, il y en a peut-être 50, c'est un peu plus courant, le est-ouest qui est plus court. C'est une forme d'œuf, un peu comme ça. Un peu. Et est-ouest, il y a un gars qui l'avait fait en 2006. Donc en passant par le centre géographique du Simpson où il y a un poteau qui est mis, donc il y a même un logbook, il y a une jerrycan ouverte avec un bouquin où on peut mettre son nom. Et donc il y a moins de gens qui ont atteint le centre du Simpson à pied que l'Everest ou la Lune, je crois maintenant, en autonomie. C'est vraiment ma spécialité, c'est l'autonomie complète. Que les Français vont dire autonomie complète, les Anglais vont dire autonomie tout court, parce que sinon si c'est pas complète, c'est incomplet. Donc l'autonomie incomplète, c'est plus de l'autonomie. Ou alors on doit dire je suis en autonomie sur 7 jours, parce que je me ravitaille tous les 7 jours par exemple. Mais là c'est du point A pour tout le projet en autonomie. Et aussi on dit non assisté, c'est-à-dire qu'on peut être en autonomie et avoir toute sa bouffe depuis les bars, mais être assisté pour faire certaines choses. L'eau, changer pour de l'eau, matos, par exemple, on peut dormir en gîte. Alors on a assisté parce qu'on dort en gîte. Là je dors sous tente, je suis non assisté. Et dans ce projet-ci, dans la GTA, complètement non assisté. Là, qu'est-ce que tu fais en ce moment du coup? C'est que de dormir sous tente. La GTA, Nice-Thonon, j'ai choisi ce sens-là pour éviter de commencer avec un sac à dos super lourd dans la haute montagne. Du côté des Ouches, le col du Brévent, je ne sais pas si tu vois la descente où il y a même des chaînes pour se tenir. Je l'ai fait en 2021. Là, j'ai fait le TMB l'année dernière, et quand j'ai vu ça, je me dis non, je ne vais pas descendre ça avec 30 kg parce que avec mon bol, ça va encore être de nuit et mouillé, donc non. En autonomie complète alors. Oui, c'est l'objectif. Moi, je trouve que c'est beau d'avoir un projet, de dire je fais quasi comme s'il n'y avait aucun humain qui existait sur la planète, et je pars dans la nature. Et donc, tu as combien de kilos? Alors au départ 34, donc 4 litres d'eau. Là, je dois être J'ai remarqué hier que j'avais moins mangé que d'habitude, donc tant mieux, j'ai assez de bouffe. Par contre, j'ai déjà bien fondu, donc il doit me rester 19, 20 à tout casser. C'est quand même oufissime la différence du coup en fait. On est sur le même milieu, on pratique la même activité. Exactement. De la marche en montagne. Moi je suis ultra léger, toi tu es ultra lourd. Et au final on fait les mêmes choses, j'ai fait la GTA, tu fais la GTA. Et je trouve ça trop passionnant, les différentes approches que chacun peut avoir en montagne. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup il y a des échanges, il y a des débats. Il n'y a pas de mauvaise approche. C'est vraiment trop intéressant. On apprend d'autres choses. À chacun sa façon de faire, tout à fait. Moi j'apprends de savoir qu'est-ce que c'est d'avoir ce poids. Ici par exemple je dis ça va être j'ai fait beaucoup plus dur, ça va être facile, mais non, j'ai appris des trucs. J'ai appris que comme j'avais 2 t-shirts identiques avec les mêmes coutures, ça allait cisailler aux mêmes choses, donc erreur, je dois prendre 2 t-shirts de marques complètement différentes. Ça ne m'était pas arrivé. Voilà jusqu'où ça va. C'est ce genre de truc. Donc le mec, j'ai 19e expédition, je fais des erreurs. On en apprend toujours. 19e expédition. Il y a tellement plus d'expérience que moi. On n'a pas le même âge, t'as 15 ans de plus. C'est extraordinaire. Ça, c'est une belle rencontre sur l'Exatrek, vraiment. Je suis au lac de Grattaleux. Regardez-moi ce beau lac juste en dessous du refuge du Palais. C'est magnifique. C'est entouré plein de beaux sommets. Montpourri, là-bas, putain, j'ai plus le nom, je suis désolé.
Derrière il y a la Grande Motte, si je dis pas de bêtises, où il y a le glacier. C'est waouh. Là c'est beau, là c'est très beau. Le refuge est juste derrière là. Et ensuite on plonge vers la station de Stigne. Vous allez voir, c'est un autre décor par contre là. Hein. Regardez-moi comme ça change du tout au tout. Je suis sur les hauteurs de Tignes, tout ça c'est Tignes. C'est un autre décor. Là il y a un alpage avec plein de brebis. Je vais dormir sur place aujourd'hui. J'avais pas envie de me foutre en tente en fait là-dedans parce qu'il y a les brebis. Ni me foutre, hop, j'ai failli me faire une cheville en direct et arrêter l'Exatrek. Ni me foutre dans la station de ski là-haut, là, au milieu des remontées mécaniques. Je me suis dit tiens, allez, fais-toi plaisir. C'est aussi une partie de plaisir cet Exatrek. Je vous en parle parce que ça me fait penser à ça. Je sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure je vous ai parlé du boulanger de Pézé-en-Croix là. Je l'ai pas vu parce que tout était fermé. Et là j'arrive, c'est Tignes, on est à Tignes, tout est fermé, Désirlande. Il n'y a personne en terrasse, mais genre personne n'est en terrasse. Les magasins sont fermés, il n'y a pas un chat. Alors oui, c'est une station de ski, mais en plein été, il y a plein d'activités à faire. Je me dis qu'il y a des gens qui ont dû louer à la semaine. Il n'y a pas un magasin d'ouvert pour faire 4 courses, pour manger un bout le soir, pour se cuisiner un truc. Les bars sont fermés, il n'y a personne dehors, personne sur les terrasses, il n'y a même pas de terrasse ouverte. Il est bizarre ce pays, hein. Ce pays devient de plus en plus bizarre, franchement. Je m'étais dit, je vais me caler, je vais boire une petite bière, je vais peut-être même acheter du riz ou des pâtes, comme ça ce soir je me fais des pâtes au thon. C'est raté. Tant pis. C'est reparti les copains, c'est le jour 32. J'ai fait un arrêt à Tignes hier pour fêter les 1 mois de marche. Je me suis arrêté, je me suis pris une petite chambre d'hôtel, j'ai réparé tous mes petits bobos. En plus il a plu toute la journée, orage en montagne, j'ai esquivé ça, c'est parfait. Je pars de la station et maintenant direction Pralognan, le col de la Vanoise. Là premièrement col de la Lesse. Il fait un peu plus beau aujourd'hui. Demain je suis à Modane et ensuite direction le Mont Tabor après. On est le 5 août, il a neigé et en face de moi là-bas, vous voyez le glacier avec de la neige dessus, incroyable. J'arrive au col de la Lesse et je peux vous garantir qu'il fait pas très chaud. Hein. Ouais, je peux vous garantir qu'il fait pas chaud. Hein. On a 2600 mètres d'altitude. J'ai vraiment pas chaud. Hier quand j'ai fait mon jour off, j'ai regardé la météo sur Météo Blue. Ici, il faisait 5 degrés en plein été. Je sais pas si je vais pas regretter la chaleur étouffante du style sauna qu'il y avait dans les Vosges. Au moins je marche à la fraîche, même si la nuit du coup il peut faire frais voire froid. Il y a 2 ans, sur ma traversée des Alpes, j'avais eu 4 nuits où la tente elle avait gelé en plein été quoi. Pour info, je suis sur le GR55 maintenant et juste avant le refuge entre deux eaux, moi je vais crocheter sur la droite, monter au col de la Vanoise jusqu'à Pralognan, tout ça je connais pas. Donc j'ai hâte de découvrir et de vous montrer ça. Ah ce décor, qu'est-ce qu'il est beau, incroyable. Allez ça y est, j'arrive au refuge de la Lesse, donc de Tignes au refuge de la Lesse en passant par le col de la Lesse. Vous savez que vous avez 10 km. Le chemin est facile. En termes de D+, je crois qu'on est à 600+. Ça me rappelle plein de souvenirs. Je vous jure, cet Exatrek en fait c'est un peu un remake de ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Il y a 2 ans j'avais fait une rencontre ici qui est un peu gravée à vie. Mon poteau Nico, avec qui j'ai fait le GR400 par la suite, avec qui je suis toujours en contact, qui me soutient fortement pour mon Exatrek. Et voilà, on s'était arrêté là. On n'avait pas pu boire une bière. Du coup on avait continué jusqu'au refuge entre deux eaux. Et voilà quoi, vous avez la petite anecdote de ce lieu. Allez on continue, je vais essayer de faire 30 km aujourd'hui, ça serait bien. Il y a un vent pas possible là. Je monte au col de la Vanoise, ça souffle, je suis gelé. J'ai les jambes, putain, elles sont glacées. Je suis en plein dans un couloir là, de vent. Oh là là, le monde qu'il y a. Wouhou, putain.
Ça y est, je suis à Pralognan, je suis en bas de la vallée là. J'ai fait mais une descente de bâtard. Il y a du monde partout. Bon, du coup c'est bien parce que vous pouvez vous ravitailler, vous pouvez boire, manger, il y a des hôtels. Enfin bref, du coup je trace, je continue. Pas pour moi tout ça. Beaucoup trop de monde on va dire. Franchement super sympa ce petit village. Depuis le temps que j'en entends parler. Pralognan, c'est fait. Bon, je viens d'arriver au refuge du roc de la pêche, je sais pas quoi là. Putain, c'est vraiment la Vanoise, mais je peux plus me le voir ce parc. Je peux plus me le sentir ce parc. Vous arrivez là, c'est une usine à gaz. Je demande où c'est que je peux poser la tente à côté des refuges parce que dans la Vanoise, on a le droit de poser la tente qu'à côté des refuges. À partir de 19 h, la commune de Pralognan, c'est interdit de poser sa tente en fait, tout simplement. J'ai fait 36 bornes, ça fait 9 h bientôt que je marche. Ben en fait, il faut que je traverse tout le parc de la Vanoise si je veux dormir en toute légalité quoi. Donc faire 50 kills. Voilà, mais j'ai les nerfs à un point. Bref, du coup je continue et s'il faut je me poserai, peu importe, j'en sais rien. Je comprends pas en plus parce que je viens de regarder sur Iphigénie, on est en frontière de parc. Le parc c'est tout ça là. Là on n'est pas dans le parc là. Je peux plus me les sentir ces législations à la con là. Dans une commune t'as le droit de dormir, l'autre commune t'as pas le droit de poser ta tente. T'es pas dans le parc mais c'est la législation du parc. J'en sais rien moi, je comprends plus rien. Tu peux pas poser ta tente, pourquoi? Il y a de l'herbe de partout, c'est plat. On est parqué, il y a des enclos à vaches de partout. Tu es au milieu là, comme un pingouin là. Tes tentes elles écrasent quoi? Les fleurs, elles vont écraser les fleurs, les tentes. Du coup les vaches elles écrasent mes couilles les vaches. Sur l'application Exatrek, j'ai regardé justement avant d'arriver. Il y avait écrit mise à disposition d'une aire de bivouac à côté du refuge. Que dalle! Je me retrouve à faire 40 bornes là. Et en face de moi là, en face juste là, hein, tu as une piste carrossable 4x4. Et en haut de la montagne, vraiment genre loin dans la montagne, dans le parc national, t'as un 4x4 qui se promène, peinard, tranquillou. Sur ça, il n'y a aucun problème. Hein. Pas de législation, pas de soucis, c'est pas grave pour la nature ça. Ça me dépasse, mais vraiment ça me dépasse à un point. Alors j'ai rien contre ceux qui bossent, hein, parce que le gars sûrement qui est en 4x4 là-bas, il monte chercher son troupeau ou je ne sais quoi. Hein, et grand bravo à lui, c'est 20 h. Il a peut-être autre chose à foutre, mais il est sûrement passionné par son métier, donc il est là-haut dans la montagne. Mais il n'y a pas un problème là. Et toi on te dit non, tu poses pas ta tente à côté de mon refuge parce qu'il y a un arrêté préfectoral. C'est interdit. Je vous jure, je peux plus. Je vais aller là-bas là. Appel C-Paul-C, je sais pas quoi là. Il va falloir payer. Et encore, il y a des chances qu'on me dise, il n'y a plus de place, dégage. Il y a même 90% de chances qu'on me dise ça parce que j'arrive tard. Si tu veux dormir, tu traverses le parc et tu te fais 60 bornes dans la journée. Voilà, la Vanoise. C'est le 33e jour sur l'Exatrek. Il neige là, je suis congelé. C'est horrible. Je me prends du grésil depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est dur. Vous pouvez pas savoir, on est le 6 août. Il neige, je suis à 2800 mètres d'altitude. Ça y est, je viens à l'instant de franchir la barre des 1000 km. Là, elle est représentée ici par un 1000. Je sais pas si vous verrez. Clac. Let's go! Ça y est, on a fait 1000 bornes. Wissembourg, c'est loin les gars. Hein. C'est les premiers 1000 bornes de ma vie en trek. Ça fait trop plaisir. Du coup, je vais arriver à Modane là. Je vais me prendre une bière. Ça se fête, ça se fête, ça se fête. Je suis trop heureux. Vraiment, je suis trop heureux là. Ça y est, j'ai quitté Modane, j'ai bu le petit café des 1000 bornes. Bref, du coup là j'attaque une partie que je connais bien. Val Fréjus, direction le Montabor, la vallée étroite. Et après on va crocheter, col de Méandre. Et là je connais pas par contre. Il va y avoir des lacs, dont le lac Blanc, direction le refuge des Draillères que là je connais. Ça sera sûrement demain, refuge des Draillères. Hein. Donc objectif ce soir, dormir au bord d'un lac. Donc ça fait encore une journée à 35 bornes à peu près. J'ai un peu mal au nerf sciatique bizarrement et à la hanche, à gauche là-bas. C'est les bobos de la vie. Je suis heureux d'être là, même si je suis seul et que j'aurais aimé partager ça avec quelqu'un, mes potos, mes amis. Yaya, mon binôme, c'est mon aventure à moi et il n'y a que moi qui pourra comprendre ce qui
s'est passé, ce que j'ai vécu. Concernant les refuges, un petit truc comme ça là, c'est bien d'appeler avant. Tout à l'heure j'étais avec un couple qui sont sur le GR5. On était au magasin là, au casino à Modane. Il y a de quoi se ravitailler à Modane, hein. Franchement c'est hyper complet. Et ils voulaient se loger ce soir dans un refuge, ils ont appelé le refuge du Tabor et c'était complet. Donc prenez-vous-y à l'avance. Une chose positive, je suis plus dans le parc de la Vanoise. Let's go! Je vais pouvoir me poser où je veux sans prendre le risque de me faire prendre une amende ou je ne sais trop quoi qui me coûterait un bras. Je vous fais un petit récap de où j'étais ce matin. Donc ça là, cette bosse, la première montagne que vous voyez devant vous, j'étais tout au fond, derrière, vraiment derrière, au fond là-bas. Et j'ai tout descendu, tac 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 tac, jusqu'en bas Modane et là, direction là-bas, let's go. J'arrive au col de la vallée étroite avec en face de moi là-bas, sous le soleil, refuge du Mont Tabor. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu, il y a du mauvais temps qui arrive, il y a beaucoup de vent encore. Allez, je continue, il me reste à peu près 4-5 bornes. Il y a une vue de fou, mais je suis congelé. C'est la journée la plus froide depuis le début de l'Exatrek et la journée la plus froide de toute ma vie en trek l'été. Horrible. Oh. Mais le décor, heureusement qu'il est incroyable parce que j'aurais craqué. 37 km. Je vais dormir au lac là-bas là. J'en ai marre. Faut que je me pose, faut que je trouve de l'eau. Et un endroit où il n'y a plus de vent. C'est trop important. Oh putain. Je me gèle. Il y a un vent de fou. La tente, je l'ai mis le plus bas possible pour qu'il y ait moins de prise au vent, mais mon Dieu, je rentre dans la tente, je suis mort. Je suis glacé. Ah. Putain. Ça y est, je suis dans la tente. Oh, c'est incroyable là. Le temps qu'il fait en plein été. Heureusement que je suis quand même bien équipé. J'ai un sac de couchage confort 0, une bonne doudoune, un collant. Oh là, tu te retrouves là, t'es en habillé été en mode t-shirt, short. Sac de couchage confort 5, mais là c'est compliqué. Avec ce boucan là, je sens que je vais pas dormir de la nuit. La vue elle est incroyable, mais je vais pas en profiter. Faut que ça tienne toute la nuit là, c'est important. Je mangeais vite fait un petit bout et je me couche, je suis mort. 37 km 6, un truc comme ça aujourd'hui. 2005 plus, 2100 moins. 4006 cumulé. Allez, à demain. Oh. J'ai passé une nuit de malade. J'ai quasiment pas dormi. Regardez-moi le vent. Ça s'est jamais arrêté. Ça souffle, ça souffle. Jour 34. Quand je vais vous montrer dehors ce qu'il y a. Mais c'est pas possible. Mais on est où là? Sérieux, on est où? Quand je vais vous montrer dehors, la tente elle a tenu, mais franchement j'ai cru qu'elle allait s'arracher. Oh. Allez, faut que je trouve la motive là et je vais me geler encore. Putain. Allez, let's go. Motivation, on y va. Oh, je sais même pas si vous êtes prêts à voir ça. Regardez-moi ça. Je suis dans la neige. Oh là 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 là. J'ai dormi là. Je marche dans la neige là. Ça a neigé quoi. Il a neigé cette nuit. Il y a eu un vent, mais de fou. Vraiment, j'avais jamais vécu ça de ma vie et là c'est intense.
Oh, c'est pas humain. C'est dur de pas dormir hein, à cause du bruit du vent qui tape sur la tente. Je pars tard, du coup j'ai 30 km pour valider la deuxième étape de l'Exatrek. Il y a l'eau dans la gourde là, j'ose même pas la boire, elle va me casser les dents. Donc là en fait tous les matins je regarde le programme sur l'application Exatrek. Donc j'ai mon point qui me dit en temps réel où je suis. Et ensuite je peux vous dire combien j'ai de kills etc. au fur et à mesure que j'avance. Et maintenant il faut que je me bouge un peu. Les gars, qui gèle. C'est bon ou pas? Regardez-moi ça. C'est gelé, 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 gelé. Et je vais là-bas. Regardez-moi cette vue de zinzin là. C'est pas magnifique ici? C'est pas beau? Allez, je redescends du col. On est à plus de 2008. J'ai mes mains, elles vont tomber. Vraiment, je suis congelé. J'ai mes 3 couches sur moi, j'arrive pas à les enlever. Il fait vraiment beaucoup trop froid. J'ai les mains, je les sens plus. Vraiment, je les sens plus. Vous avez vu l'état du panneau, c'est... Il y a des gens qui montent à bord. Bon courage. Impossible. Je vous jure, là, c'est impossible. Oh. J'ai ma montre qui m'annonce 5 degrés à mon poignet. À mon poignet. Donc vous comptez le vent, donc plus le ressenti. On est en dessous de 0, c'est sûr. Je parle, regardez. En plein été, c'est pas normal. Je vais arriver au refuge des Drayères, je vais demander un café chaud, ou un chocolat chaud, ou un cappuccino. Quelque chose comme ça, avec un petit truc à manger, une tarte ou quoi. Ah ouais. Allez, on y va. Refuge des Drayères, j'arrive. J'ai faim, et j'ai froid, et j'ai soif, j'ai tout ce que vous voulez. Heures de marche, let's go. Oh. Oh, c'est glacé. Oh. Allez, on y va, ça repart. Et voilà, j'y suis, refuge des Drayères, la vallée de la Clarée, avec tout en bas Nevache, un village que j'adore, vraiment. C'est un coup de cœur pour moi, Nevache. Et ici, cette vallée, vous allez voir, elle est juste magnifique. On va aller voir des lacs là-haut qui sont juste incroyables. Je vais demander s'il n'y a pas moyen de recharger un petit peu mes batteries, téléphone et caméra, parce que c'est un peu la dèche. Je bois quelque chose de frais peut-être, ou quelque chose de chaud, on va voir. Et je repars. Go. Je vais par là moi. Ici là. Là on est sur une accumulation de lac sur lac, c'est vraiment trop stylé. En même pas une heure vous avez 4 lacs. On arrive lac des Cerces. Parce que oui ici on est dans le massif des Cerces. Tout ce que vous voyez là avec les aiguilles derrière. Il y a un tour qui existe du massif des Cerces. C'est un tour qui vient s'ajouter un petit peu autour du Mont Tabor, je pense, dans les endroits à faire dans ce coin-là. C'est trop joli. Vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez, entre guillemets. Vous pouvez poser votre tente, etc. dans des spots de fou, sans être trop réglementé, voire pas du tout. Donc profitez-en, mais surtout ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Comme d'hab, vous le savez, hein, on respecte. La nature, c'est trop important, merci. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, on finit la deuxième étape normalement de l'Exatrek. Hein. Let's get it, let's go. Allez, c'est parti. Je suis en fond de vallée là. J'arrive de tout là-haut. Et là, je vais aller derrière là-bas, monter, tac, passer derrière toutes ces montagnes. Et j'arriverai donc à la fin de cette deuxième étape au col du Lotaré. Il y a encore un bon 600 plus à faire là. J'ai pas quitté la veste depuis ce matin, ni le collant. Il gèle.
il gèle. Je vais rentrer dans les écrins. Col du Lautare, comme son nom l'indique, c'est un col. Donc il va y avoir un vent de fou. Il va falloir que j'avance, je pense, un micro bout dans la deuxième étape pour me poser, où je vais voir comment je fais, parce que faut absolument que je dorme. Donc plus jamais 2 fois d'affilée du vent à bloc et la tente qui a deux doigts de s'arracher. Enfin, je vais faire au mieux, du moins. On peut pas faire toujours comme on veut en montagne, c'est ça aussi qui fait son charme. C'est elle qui décide un petit peu de tout, hein. Faut juste être un petit peu fut-fut, organisé, et normalement ça devrait aller. Allez, là on emprunte un chemin un peu particulier. C'est un chemin un peu bâtard de ce que j'ai compris. L'Exatrek nous fait passer par un endroit, il n'y a personne qui passe par là, je crois. Allez, c'est parti. Dernière étape de l'étape 2. Les copains, j'y suis, ça y est. Je viens de finir l'étape 2 de l'Exatrek. Quelle aventure! Depuis le lac Léman jusqu'à ici, 382 km effectués en 13 jours, en sachant que j'ai fait un jour off avant de démarrer, un jour off à Tignes et 2 demi-journées off. Ça en fait du off. Ça fait 22 500 mètres positifs, pareil négatif. Là en face de moi, là-bas, ça, c'est les écrins. Écrins, Beldon, Vercors. Voilà ce qui m'attend. J'espère en tout cas que ce deuxième épisode vous aura plu. Si c'est le cas, big pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se voit pour l'épisode 3. Moi je continue. Let's go. Comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Hasta la cuerta. Et merci, au revoir.